Comme d'habitude, prenez le temps de réunir les conditions favorables à votre pratique. Isolez-vous, mettez une lumière tamisée et soyez confortable dans votre position. Allongez-vous sur le support de votre choix, votre lit, un tapis de sol ou encore à même le sol. Calez votre nuque avec un coussin. Faites en sorte que vos vêtements ne vous serrent pas. Laissez votre tête dans l'alignement du corps, les bras le long de votre corps, les paumes tournées vers le sol et les jambes décroisées en position naturelle. Prenez tout votre temps pour vous installer afin d'éviter de bouger pendant l'exercice. Si vous le souhaitez ici, vous pouvez recourir à la pratique préliminaire facultative que vous avez déjà vue dans la première relaxation. C'est la pratique où vous étirez tous vos muscles, vous crispez toute votre musculature pendant une dizaine de secondes et vous relâchez brusquement. Je vous laisse quelques secondes pour la pratiquer si vous le souhaitez. Arrêtez-vous maintenant un instant pour faire le point sur votre progression depuis que nous nous connaissons, depuis que vous avez modifié certaines habitudes de vie, que vous pratiquez la méditation, la relaxation, la visualisation. Avec suffisamment de recul et d'objectivité, pouvez-vous percevoir des changements depuis le début de notre rencontre? Constatez-vous par exemple qu'il vous est devenu plus facile de vous détendre? Percevez-vous plus facilement les sensations au niveau de votre corps, comme le préconise l'Ayurveda? Vous sentez-vous peut-être moins agité, etc. Gardez toujours l'esprit du débutant, comme si vous pratiquiez pour la première fois. Même si vous êtes familiarisé avec la pratique ayurvédique, gardez votre esprit ouvert à ce qui se produira au cours de cet exercice d'aujourd'hui. Ayez l'esprit neuf, libre de toute attente, de tout espoir. Tout instant est un commencement. Soyez simplement dans l'instant, sans vous préoccuper de l'état d'esprit dans lequel vous êtes, ni de ce qui devrait ou pas se produire. D'ailleurs, profitez-en pour penser aux amis, à vos proches, à vos enfants si vous en avez. Pensez à tous les bienfaits que vous pouvez leur apporter grâce à votre pratique. Le fait d'être plus détendu, plus ouvert, vous donnez également une plus grande écoute à ces gens-là, une plus grande disponibilité. Dans votre vie de tous les jours, vous pouvez, en trouvant votre recul et votre calme, mieux gérer les situations auxquelles vous êtes confrontés. En vous entraînant ainsi à ne plus vous laisser ni impressionner ni distraire par vos propres pensées, vous arriverez, à long terme, à ne plus vous laisser impressionner
par ce qui se produit à l'extérieur. Mais sachez, encore une fois, qu'il vous faudra du temps et que votre patience viendra à bout des pires difficultés. De ce point de vue, vous pouvez donc réaliser que cette pratique est bonne autant pour vous-même que pour les autres. Et ici, profitez-en pour dédier votre pratique au bien-être d'autrui. Maintenant, poussez un soupir de satisfaction. Satisfaction de pouvoir vous laisser aller enfin, de vous reposer. Prenez d'abord conscience de l'espace qu'occupe votre corps, là où il se trouve en ce moment. Remarquez par exemple les points de contact de votre corps avec le support sur lequel il repose. Percevez-vous sans doute aussi son poids du fait de l'attraction terrestre. Et puis maintenant, je vous invite à diriger votre attention vers votre tête. Permettez-lui de se détendre. Toutes ces tensions qui vous habitent sont inutiles pour le moment. Relâchez donc la saisie et laissez tous les muscles de votre visage se détendre. Percevez ainsi toutes les sensations qui se produisent dans cette partie de votre organisme. Faites de même maintenant pour les bras, comme si une onde les parcourait depuis les épaules jusqu'au bout des doigts. Appréciez cette sensation d'abandon, de repos de vos bras dans leur ensemble. Permettez-leur aussi de se relâcher complètement, puisque ces tensions ne sont pas nécessaires ici. Puis les jambes, en commençant d'abord par le ventre. Apprenez ainsi à accepter votre corps tel qu'il est, sans rien lui imposer de particulier. Descendez maintenant le long des jambes, là aussi comme une vague, comme une onde qui les parcourt. Laissez aller, laissez faire, et percevez cette sensation d'abandon de vos jambes tout entières. Maintenant, vous pouvez remonter par le dos, le bas du dos, les muscles le long de la colonne vertébrale, les points de contact, et vous pouvez remonter tranquillement vers la nuque, le cuir chevelu et les yeux.
Percevez à nouveau votre corps dans son ensemble. Remarquez-vous peut-être que les sensations que vous percevez maintenant sont différentes de celles de tout à l'heure lorsque vous avez débuté votre exercice. Votre corps est posé là, sur le sol, abandonné à son propre poids, complètement relâché. Et dans cet état de réceptivité, peut-être pouvez-vous ressentir comme une sensation de chaleur, comme une onde bienfaisante qui parcourt votre corps à partir du plexus solaire. Et puis, dans le prolongement de cet exercice, je vous invite à laisser vos pensées se pacifier davantage. Pour cela, portez simplement votre attention sur le front et les yeux et favorisez ainsi leur apaisement. De cette façon, vous permettez en effet à votre esprit de se relâcher, de se libérer de la pression à laquelle il est si souvent soumis. Laissez maintenant vos pensées se reposer, se détendre dans la nature même de votre esprit. Laissez le calme s'installer en vous. Ne cherchez pas à obtenir quelque chose. N'essayez pas d'être plus calme ou plus reposé. Laissez simplement cette grande paix naturelle, inhérente à votre nature, s'établir toute seule en vous. Pour cela, vous n'avez rien à faire. Juste être présent à vous-même, sans attente, sans espoir, sans désir, simplement là, présent à ce qui se passe en vous. Tranquillement, reposez-vous. Vous pouvez en profiter aussi pour regarder en même temps votre respiration, ce rythme de flux et de reflux continuel qui se produit naturellement. Votre corps respire tout seul, librement, tranquillement. Observez simplement ce va-et-vient permanent de votre souffle, juste cela, présent, attentif à vous-même.
Maintenant, vous pouvez revenir sur le corps et vous amuser à le visiter dans son ensemble et lui permettre ainsi de s'abandonner davantage. Apprenez ainsi à ressentir plus finement les sensations qui se produisent dans votre corps. Apprenez à vous familiariser avec cet univers intérieur. Ressentez-en toutes les subtilités, toutes les manifestations. Je vous laisse quelques instants en silence. Et pour continuer cette pratique, vous pouvez revenir sur le souffle et en vous appuyant sur l'expiration, vous pouvez tranquillement vous laisser aller davantage à ce repos réparateur. Laissez-vous simplement guider par votre souffle et surtout par l'expiration. Offrez-vous cette occasion de pouvoir vous abandonner entièrement, sans contrainte, sans attente, libre de tout désir, de tout espoir. Soyez simplement présent pour vous-même. Ainsi, vous pouvez entrer maintenant à l'intérieur même de votre corps et vous entraîner à ressentir, à percevoir les différents organes qui constituent en partie votre organisme. Je vous laisse quelques instants pour procéder à cette pratique.
Maintenant que vous êtes bien disponible, attentif, centré sur votre corps, prenez conscience de l'espace qu'il occupe, là où vous vous trouvez en ce moment. Prenez conscience de ses limites. Prenez aussi conscience du support sur lequel il se trouve. Essayez par là de percevoir votre corps complètement posé sur le sol, le divan ou le lit sur lequel vous êtes installé. Remarquez ainsi la capacité que vous avez à prendre de la distance par rapport à votre propre corps. Et vous pouvez également prendre conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Votre corps est posé là, quelque part dans cette pièce. Avec votre conscience, vous pouvez englober cet espace, l'embrasser. Vous pouvez même aller plus loin encore en prenant conscience de la maison, de l'immeuble dans lequel vous pratiquez en cet instant. Si vous êtes dans un immeuble, vous pouvez par exemple vous amuser à deviner la présence de vos voisins ou de vos proches qui se trouveraient dans la même maison que vous ou le même appartement. Tout en restant détendu, tranquillement, laissez-vous aller à visiter ainsi l'environnement de votre habitation. Maintenant, vous pouvez, en conscience, aller vous promener dehors. Essayez par exemple d'imaginer l'animation des rues avoisinantes. À l'instant où vous faites cet exercice, des gens s'affairent sans doute dehors, promènent leurs chiens par exemple, font leurs courses, circulent en voiture, etc. Essayez ainsi de prendre conscience de ce qui se passe pendant que vous vous entraînez à cette pratique. Vous pouvez même aller plus loin en pensant non seulement à votre quartier, mais aussi à la ville tout entière. Pour vous aider, vous pouvez vous rappeler des endroits où vous allez habituellement. Votre bibliothèque, votre théâtre, votre centre de loisirs, un lieu où vous prenez des cours peut-être, la maison de vos amis, et ainsi de suite. Laissez ainsi votre conscience s'élargir de plus en plus et découvrez cette merveilleuse capacité de prendre conscience de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Essayez maintenant d'étendre votre conscience bien au-delà de la ville. Parcourez ainsi la région, le pays auquel vous appartenez.
Rappelez-vous par exemple quelques endroits où vous avez séjourné, que vous avez visités. Faites cela dans un esprit de jeu en étant ouvert, spacieux. Essayez de mettre de côté vos préoccupations et ouvrez-vous à cette possibilité, un peu comme si vous partiez à l'aventure. Profitez de cet instant pour laisser votre conscience s'ouvrir davantage et profitez de cette liberté qui lui est offerte. Maintenant, avec votre conscience, vous pouvez survoler le continent auquel est rattaché votre pays. Et plus loin encore, l'océan qui va rejoindre d'autres continents. Votre conscience peut ainsi englober la planète tout entière. Vous pouvez percevoir l'ensemble de l'astre sur lequel vous habitez avec des milliards d'autres personnes. Votre corps relaxé peut vous sembler faire partie intégrante de cet astre dont vous êtes issu. Cet astre qui tourne sur lui-même et se déplace dans l'espace en tournant autour du Soleil. Peut-être n'avez-vous pas directement conscience de ce phénomène, pourtant il se produit pendant que vous faites cet exercice. Vous faites partie intégrante d'un vaste phénomène qui, en tant qu'individu, nous dépasse. Plus loin encore, vous pouvez avoir conscience d'autres planètes qui composent notre galaxie. Lorsqu'en été nous tournons notre regard vers le ciel et que nous percevons toutes ces étoiles, ce sont ces planètes par milliards qui composent notre galaxie que nous apercevons. Plus loin encore, le cosmos, dont les dimensions dépassent bien largement nos capacités d'imagination. Vous pouvez ainsi prendre conscience de l'immensité de notre univers. Peut-être vous sentez-vous petit par rapport à cet infini et pouvez-vous prendre conscience aussi que quelles que soient les préoccupations que nous traversons tous, elles sont bien infimes par rapport à cette réalisation. Demeurez ainsi quelques instants pour apprécier toute la dimension de cette pratique. Dans ce même exercice, ou une autre fois plus tard,
Vous pouvez faire la même démarche par rapport au temps. Toujours à partir de là où vous vous trouvez allongé sur un support de votre choix, vous pouvez vous amuser à évaluer le temps qui s'est écoulé depuis votre naissance jusqu'à maintenant. Pour vous aider, vous pouvez repenser à quelques épisodes de votre vie passée. Vous pouvez également penser à vos parents et remonter ainsi plus loin en pensant à leurs propres parents que vous appelez vos grands-parents qui eux-mêmes ont eu des parents et ainsi de suite. Vous pouvez imaginer toute cette suite ininterrompue de personnes qui représentent vos ancêtres. Vous pouvez ainsi essayer d'imaginer la vie de ces lointaines personnes dont vous êtes issus et remonter ainsi le long des siècles qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Essayez ainsi de réaliser que votre propre histoire est le résultat d'un ensemble incroyable, aussi complexe qu'infini, de circonstances, de causes et de conditions qui s'enchevêtrent les unes dans les autres. Vous pouvez ainsi tenter d'imaginer ce qui s'est passé il y a 50 ans par exemple. Pensez également à la naissance de vos propres parents et avant de vos grands-parents, du contexte dans lequel ils ont pu vivre, de toutes les circonstances et conditions que chacun a rencontrées dans sa vie et qui ont contribué à façonner leur propre existence et qui, aujourd'hui, vous est transmise par toute cette lignée de génération en génération. Et bien avant encore, il y a 200, 300, 400 ans, 10 siècles, successivement nous avons traversé la Renaissance, le Moyen Âge, plus loin encore, l'ère chrétienne. Étendez ainsi votre conscience aux premiers hommes, l'ère de la préhistoire, cette période où la vie est apparue sur la terre. Et là déjà, nous pouvons compter en millions d'années. Et si nous comparons notre courte existence à la création de la planète sur plusieurs centaines de millions d'années, un temps très court, si nous le comparons aux 14 milliards d'années environ de notre univers, notre vie peut en effet nous sembler très éphémère. Et en laissant le ruban du temps se dérouler vers notre futur, nous pouvons également imaginer ce que pourra être notre avenir dans 20 ans, 50 ans, un siècle, 10 siècles. Que sera la vie sur cette planète dans 1000 ans ou plus? Difficile de l'imaginer, et pourtant l'existence continuera vers des formes que nous avons sans doute grand-peine à concevoir. À travers cet exercice, vous pouvez réaliser la grandeur à la fois
de l'espace et du temps, et sans doute percevoir vos préoccupations quotidiennes avec bien plus de détachement et leur redonner une toute autre dimension. Appréciez surtout les effets de cette pratique, de cet instant privilégié. Je vous laisse en silence profiter de cet instant. Voilà, vous allez pouvoir maintenant interrompre cet exercice en prenant d'abord une inspiration profonde, totale. Allez-y, remplissez votre poitrine d'air et puis progressivement vous réinvestissez votre musculature en remuant doucement pour commencer les extrémités, les doigts, les orteils, les mains et les pieds. Et puis, en serrant les poings, vous pouvez vous étirer consciencieusement, voluptueusement, exactement comme vous le feriez le matin au sortir d'une excellente nuit de sommeil. Et pour terminer, vous pouvez ouvrir les yeux, ce qui marque la fin de cette relaxation.